Les protecteurs de la nature en Ouganda sont inquiets en raison du développement de l'acacia. Ils couvrent plus de la moitié de la superficie de leur parc de savane. L'autorité de la vie sauvage de l'Ouganda a introduit un grand nombre de girafes, le seul animal qui se nourrit de cet arbre pour contrer ce phénomène. Mais l'acacia pousse rapidement désormais et menace l'équilibre du parc. Le parc national du lac Mburo, le plus petit des parcs de savane d'Ouganda. Ici, les animaux sauvages vivent en tranquillité. Mais les animaux sont aujourd'hui menacés par la croissance rapide de la forêt dans le parc. L'arbre épineux a dépassé les plantes natives, ne laissant quasiment rien ou peu aux animaux sauvages pour trouver du fourrage. Récemment, les acacias et d'autres arbustes se sont rapprochés du parc. Et nous enlevons activement les acacias pour aider au développement des plantes grasses que mangent les herbivores et ainsi éviter l'expansion de l'arbre. Alors que beaucoup de ces espèces posent une menace aux écosystèmes natifs, les autorités déclarent avoir intensifié leur réponse pour enlever et prévenir l'expansion de l'arbre. Nous sommes supposés observer ce que les animaux veulent et quel est cet environnement créé. Nous avons utilisé plusieurs méthodes. Et c'est pour cela que nous avons réintroduit les girafes. Elles se nourrissent du même acacia. Nous ne changeons pas l'environnement et nous le rendons vivant pour l'habitant. L'expansion rapide de l'acacia est liée à sa facile reproduction. Désormais, les mesures de contrôle intense, qui impliquent les communautés, ont été mises en œuvre. La plupart des buissons aux abords du parc national ont été coupés. Et voici ce qu'il reste. Les communautés aux abords du parc les utilisent principalement en tant que bois à brûler. Dans le village voisin de Rwamoukou, les membres de la communauté ont salué les plans d'organisation de l'habitat. Ils disent que cela a limité les conflits entre les humains et la vie sauvage. Une fois que vous êtes dans le parc national, c'est un fourré. Et sur nos terres, nous avons des fermes vers lesquelles se rendent des animaux qui sont sortis du parc. Et ils viennent sur nos terres. Il n'y a pas de zone tampon. Nous avons tenté de déraciner l'acacia en laissant le gros arbre pour les animaux et pour ainsi survivre. L'interface entre les prairies, la forêt et les espèces animales se rétablit progressivement. Tandis que les efforts de contrôle se poursuivront durant des années, les animaux vont au moins commencer à se sentir plus en sécurité.